Bonjour, je m'appelle Neil Elliott Besson et je suis musicien du métro depuis mars 2015. C'est une bonne école, le fait de jouer dans le métro, c'est dur, c'est impitoyable. Mais on apprend plein de choses sur soi-même, en tant que personne, en tant que musicien, sur comment on arrive à gérer les gens qui passent, le regard des gens, la fausse note qui vient de sortir et qu'on ne peut plus rattraper parce que les gens l'ont déjà entendu. Le rapport que j'ai avec le public dans le métro est assez particulier parce qu'il y a des jours complètement vides où il n'y a pas de connexion avec le public, et en fait dans ces moments-là je le ressens et je ne sais pas si ça vient de moi à la base ou si c'est eux qui me renvoient d'abord ça et du coup moi je le ressens et je réagis en fonction. C'est une espèce de partenariat ou de symbiose entre les usagers de la RATP et puis les musiciens du métro, je pense. En regardant la saison La Nouvelle Star cette année, en fait, j'ai vu que la gagnante de l'émission était musicienne du métro. En fait. Et je me suis dit, allez, faut que j'y aille, faut que je me lance. Et voilà, je l'ai vu vraiment comme une expérience qui peut vraiment me faire avancer artistiquement. Le fait d'être musicien du métro, c'est en fait, pour pouvoir, selon moi, être un artiste et avoir son public, il faut pouvoir jouer devant les gens, du moins que les gens voient ou écoutent du moins ce qu'on fait. Et le métro, c'est un moyen de toucher un maximum de gens, finalement, qu'on n'a pas déjà dans son réseau, qui vont découvrir finalement notre musique. Donc déjà, il y a cet aspect-là, de créer des contacts et de développer son noyau de public. Mais il y a aussi des belles rencontres, en fait, du milieu professionnel, des personnes qui prennent le métro et qui vont pouvoir aussi nous placer sur différents projets. La difficulté principale, je pense, quand on joue dans le métro, c'est la même que celle qu'on peut avoir lorsqu'on joue sur scène, mais c'est amplifié parce que le contexte n'est pas le bon contexte pour apprécier de la musique. Pour en faire un bon morceau, je laissais glisser ma plume avec un chouïa contrôle, me laissant guider vers la lune que je dépasse ou bien je frôle. Un jour, c'est sûr, on atteindra le sublime, allant d'effort en effort avec le soutien de notre team. Bah oui, je joue devant des gens dans le métro, donc j'ai peur de me planter, d'être dans mauvais jour, de faire plein de fausses notes, de ne pas être aussi agile avec ma voix que je le voudrais ou de l'user trop vite. Donc c'est vrai que c'est compliqué de gérer un public qui en plus passe et est relativement indifférent à ce qu'on fait. Il y a des gens ric-rac qui courent après le tic-tac du quartz pour gagner plus de thunes. Dans ma team, les gens friqués pas. Quand on est sur n'importe quelle scène, je pense que c'est beaucoup plus facile de capter l'attention ensuite et de prendre entièrement le public. Donc c'est un exercice, je pense, de présence scénique aussi qu'on peut développer dans le métro et qui est bon ensuite pour une prestation dans une salle, par exemple. Alors en fait, ça va faire à peu près 3 ans maintenant que je joue dans le métro et ça va en faire un an, vraiment un an que j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Et j'ai passé l'audition du métro il y a à peu près, c'est ça, 4-5 ans. Et tous les 6 mois maintenant, je vais chercher mon accréditation pour continuer à jouer dans le métro.
prépare 2 chansons, donc des reprises ou des compositions. Et ensuite, on est devant un jury de 4 ou 5 personnes avec caméra. Et on doit se lâcher et chanter nos chansons devant le jury. Ils prennent des notes et de là, on a ou pas notre badge pour jouer dans le métro. Et j'avais une personne devant moi avec un caméscope sur un trépied. Et il m'a demandé de commencer à jouer. Et j'ai commencé à jouer et là il a commencé, lui il s'est retourné, il m'a tourné le dos et il a commencé à réarranger les posters qui étaient affichés sur le mur à l'arrière, derrière la caméra. Donc là j'ai eu un gros moment de doute quand même. Je me suis demandé est-ce que ça l'intéresse, ce que je fais. Ce qui m'a poussée à jouer dans le métro, en fait, c'est que j'ai vu quand je prenais les transports, je voyais des gens jouer dans le métro et j'avais envie de le faire. J'adore jouer pour les gens, que ce soit dans un bar, que ce soit dans un festival, que ce soit dans le métro, que ce soit dans ma salle de bain, sauf que dans ma salle de bain il n'y a personne. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, c'est de me jeter à l'eau pour partager cette aventure. Je pars sur un EP de 4 titres qui vont vraiment marquer un univers. Donc là, j'ai essayé de prendre le temps pour le faire, sortir un très bel objet, un très bel EP. Et en parallèle, je pense que je vais continuer à jouer dans le métro, notamment pour continuer à faire parler de moi et essayer de grossir en fait mon noyau de public. One love, one heart, let's get together in our life. Ne demandez pas pourquoi j'ai ce truc au fond de moi, ce rêve qui traîne, qui dirige chacun de mes pas. On verra bien demain si c'était le bon chemin. En attendant d'être vieux, soyons fous et audacieux. Le fait de jouer dans le métro, je n'en attends pas grand-chose. Je pense pas que c'est là que je vais rencontrer le producteur ou la productrice ou la maison de prod ou le label qui va changer ma vie et faire de moi une star. Déjà parce que je pense pas que les producteurs et les directeurs artistiques et tout ça prennent le métro. Et de deux, je pense pas être encore au point en fait, au niveau de la voix, au niveau de ma gestion de ma voix, au niveau de mon jeu de la guitare. Je suis loin d'être un virtuose. Je me nourris de ça, on va mouver. Et ceux qui ne font rien, qui ne chantent rien. Non, j'espère rien du fait de jouer dans le métro. J'espère, les seuls trucs qui me permettent d'espérer, c'est les efforts que moi-même je fais pour produire mes projets. Merci beaucoup. Tu sais, moi j'ai des rêves, il me paraît parfois les toucher du doigt. Ce que j'espère pour la suite, faire le Stade de France. C'est de vivre vraiment de la musique, de me professionnaliser, de me faire connaître au plus grand nombre, d'écrire encore, d'écrire, et que mes chansons apportent du bonheur aux gens. Ah ouais, non, mais alors ça, ce serait... Parce que les gens achètent mon CD en fait dans le métro, ils reviennent me voir en me disant je reviens un autre pour l'offrir à ma sœur, ou je l'écoute dans ma voiture, ou je l'ai fait écouter au bureau. On me dit que c'est une bouffée d'oxygène et c'est ça en fait que j'ai envie de faire par la suite. Je suis pas gourou, hein. Je suis pas coach, mais ma mission à moi, c'est de donner du son, de donner de la vibration, faire en sorte que les gens soient bien, parce que leur faire du bien, moi ça me fait du bien. Voilà ma mission par la suite, c'est ce que je veux.